identifier l'acquéreur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans avant de vendre est fondamental. Quand je dis identifier l'acquéreur, je vous conseille d'identifier le type d'acquéreur. Non pas Monsieur Pierre, Monsieur Jacques ou telle société XY, non, il faut identifier le type d'acquéreur. Est-ce que je vais vendre à un acquéreur industriel de mon pays? Est-ce que je vais vendre à un acquéreur industriel stratégique étranger, aux États-Unis, en France, en Allemagne? Est-ce que je vais vendre à un manager accompagné d'un fonds d'investissement? Est-ce que je vais vendre à un manager repreneur? Pourquoi c'est hyper important d'identifier à l'avance l'acquéreur à qui je vais vendre ma société? C'est parce que la préparation est fondamentalement différente entre le type d'acquéreur pour ma boîte. Si je vends à un acquéreur stratégique américain, il va avoir un gros focus sur la croissance de ces dernières années, la croissance potentielle, sur les capacités de synergie dans le pays de l'oncle Sam. Typiquement, est-ce qu'il est possible de développer mon entreprise sur son marché qui est colossal, mais ils vont aussi avoir un gros focus sur les finances, le legal. Ils ont besoin de clôtures extrêmement rapides, ils ont besoin d'un détail financier qui est dingue, et donc on ne prépare pas l'entreprise à cet acquéreur stratégique américain, comment on va la préparer à un manager? Si je prépare l'entreprise à la vente pour un manager repreneur, mais le manager il va pouvoir gérer l'entreprise. Donc il n'y a pas forcément besoin d'avoir un directeur opérationnel qui va répondre à la filiale d'un grand groupe américain ou français. Si je vends à des Français, c'est très différent. Si je vends à des Allemands, si je vends à des Anglais, si je vends à des Américains. Alors vous allez me dire, mais en fait, comment je décide à qui je vais vendre? Mais la première chose, c'est à qui je peux vendre. Donc très souvent, en fonction de mes objectifs de valorisation, mes objectifs de pérennité, mes objectifs de croissance, de développement pour ma boîte et mon équipe, on va pouvoir faire un diagnostic et on va pouvoir dire 2, 3, 4 ans à l'avance à notre client, mais tiens, en fait, si vous le souhaitez, vous pouvez vendre à tel type d'acquéreur ou tel type d'acquéreur. Et en fonction, on va mettre en place une préparation optimale de l'entreprise pour maximiser le prix, les chances de succès et les conditions du deal par rapport à cette vente. Ben oui, en fait, on n'y pense pas vraiment comme ça. Je suis dirigeant, je suis entrepreneur, souvent j'ai une fibre commerciale importante. J'ai vendu toute ma vie à des clients, des produits et services bien particuliers. Et en fait, l'acquéreur de votre entreprise, c'est votre dernier client. C'est un dernier client très particulier et le cabinet qui va vous accompagner va vraiment pouvoir vous expliquer comment vendre au mieux à cet acquéreur, comment lui parler, comment préparer votre entreprise qui est le dernier produit, le dernier service que vous aurez à vendre. C'est fondamental de bien vous mettre dans les baskets de cet acquéreur assez longtemps à l'avance pour réaliser la meilleure vente possible. L'acquéreur, on l'identifie dès le jour 1, à partir du moment où on définit ses objectifs, les objectifs stratégiques, personnels, etc. Par rapport à la transmission, ça fait partie des questions fondamentales à qui je vais vendre, à qui je peux vendre mon entreprise. Voilà, on espère que ces quelques conseils vous auront aidé à mieux comprendre comment réaliser la meilleure vente possible en identifiant le plus tôt possible l'acquéreur auquel vous pouvez, vous devez et vous allez vendre votre entreprise. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt.